Bonjour. Bonjour. Alors, Mathieu, vous êtes donc courtier en quoi et pour qui? Alors nous, on est courtier en assurance, donc on est généraliste. D'accord. Après, pour qui? Pour le particulier et le professionnel. D'accord. Vous êtes combien dans la structure? Alors on est trois, j'ai un associé et une collaboratrice qui nous a rejoint depuis février. Elle fait la gestion, elle fait les appels entrants effectivement, puis elle va aussi s'occuper du professionnel avec moi. Vous êtes plus pro avec elle et l'associé, lui, il est dans quoi? Alors lui, il va être vraiment sur le particulier, en fait, sur cette partie. Et puis Stéphanie, qui nous a rejoint en février, comme je vous l'ai dit avant, elle va être sur les deux. Hein. Elle va faire le particulier comme le professionnel. Non, elle va être un appui pour nous deux, en tout cas. Alors, la plupart des courtiers, leur principale source d'acquisition, c'est le bouche à oreille et la recommandation. Ça, C'est ça. c'est assez universel. Après, il y a des courtiers qui essaient de diversifier un peu leurs sources d'acquisition, soit parce qu'ils arrivent à un plafond de verre, soit parce que ça devient compliqué avec la concurrence selon leur zone de chalandise, un tas de choses. Est-ce que vous avez commencé à utiliser un peu le digital comme source d'acquisition? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez réussi à prendre en main ou pas encore? Si, le digital, on l'utilise par différents moyens. D'accord? Effectivement, aujourd'hui, on a un logiciel qui nous permet de faire des publications et de créer des posts également sur les réseaux sociaux. Donc ça va créer des posts sur Facebook, sur LinkedIn, donc sur ma page, sur Instagram également. C'est quoi comme logiciel? Et pardon, C'est quoi comme logiciel? c'est Arturing. Arturing, d'accord. Ouais, voilà. Donc en fait, Donc, lui, ce logiciel, quand on vous dit qu'il vous permet de créer, c'est vous qui rédigez et lui, il permet de partager. Qu'est-ce que ça fait en fait? alors ce logiciel en fait va créer des posts automatiquement. Il va créer du contenu donc sur les nouvelles réglementations en vigueur, sur des éléments en tout cas que nous on aura choisi au préalable, et il va nous permettre également à nous de créer des posts. Là, avec ma collaboratrice, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé on va mettre en avant en fait un jour par semaine en fait une garantie. Et donc nous, on a déjà programmé là sur 2 mois en fait une garantie tous les vendredis qui va être publiée sur l'ensemble des réseaux sociaux. Donc vous avez une publication par semaine, plus celle que vous faites. Plus celle qui se partage automatiquement exactement. L'ensemble va être fait avec ce logiciel, sauf que nous, on aura sélectionné, en fait, sur les publications qui vont se faire automatiquement, on aura sélectionné un certain nombre de contenus qu'on veut, qui doivent se partager, en fait, tout simplement. Et après, nous, en plus de ça, on va pouvoir faire des posts personnalisés. Et du coup, vous publiez combien par semaine à peu près? 3, 4 posts? Par semaine, oui, on doit être à 5-6 publications. Quand Et ça, même. ça vous Donc ramène ça va combien? publier et ça va publier aussi sur Google. Hein. Donc ce qui va aussi permettre en fait d'augmenter le référencement. D'accord, ok. Et sur votre site, est-ce qu'il publie quelque chose, Arthurine, ou pas? Ah non, pas du tout, pas sur le site. D'accord, uniquement sur les. Donc ça va être sur Google, ça va être sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Ça va être principalement ça. Il y a un blog également qui est mis en avant avec Arturing. L'ensemble va être publié également sur le blog. Ça, c'est le Mais en tout blog de cas pas tous les sur le site. courtiers? C'est le blog de tous les courtiers d'Arthurine, grosso modo, ou non? C'est un blog. Non, c'est un blog par courtier. D'accord, donc vous avez aussi un espèce de mini-blog sur Arthurine, et là, il y a des publications qui se font dessus. Voilà, en fait, tout ce qu'on publie sur les réseaux, on va pouvoir le retrouver sur le blog. Mais c'est vraiment propre à nous. Hein. D'accord. Et il y a des Ouais. clients à vous qui. Enfin, c'est un truc qui vous sert au niveau de vos clients? Il s'est Ah visité oui, oui, des. les clients, oui, oui, c'est visité. Nous, on a les statistiques, effectivement, donc c'est visité par nos clients. Et il y a également, en fait, une newsletter, en fait, les clients qui s'inscrivent, en tout cas, à la newsletter, ils auront une newsletter tous les 15 jours. D'accord, et ça, c'est monté sur le blog. Exactement. D'accord, C'est ok, monté sur le blog. entendu. Ok, donc c'est plus ça qui vous ramène des clients que le site en lui-même, si je comprends bien. Le site, va falloir qu'on le retravaille. Hein. C'est aussi un domaine sur lequel va falloir qu'on fasse, où on va avoir un tout petit peu de boulot, hein, parce que comme on a également un CRM qui nous permet, en fait, qui permet à nos clients, en tout cas, d'avoir un espace client, on veut le rajouter sur le site pour qu'ils puissent accéder à leur espace. Là, vous êtes courtier en assurance, donc normalement, vous dépendez de ce Ouais. qu'on appelle Atlas. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, tout à fait. Oui, Lopco, ouais. Vous avez des alternants peut-être, et ils sont financés par Atlas. Exact. Cette année, ils ont 6 000 € les courtiers de budget en formation chez Atlas. Et c'est un budget D'accord. que pas beaucoup dépensent. Et souvent, ils ne savent pas qu'ils ont ces budgets-là qui sont mis à la poubelle au 31 décembre chaque année. Qui sont renouvelés l'année d'après, mais qui ne sont pas Ouais. cumulés d'année en année. Donc si vous ne les dépensez D'accord. pas, ils sont perdus. Et
Enfin, c'est tout Oui, en fait. Si vous n'avez pas d'accord. encore dépensé cet argent, ça serait dommage de ne pas le dépenser, puisque sinon l'année prochaine vous en avez encore, mais celui-là il aurait Ouais. été perdu Bah, quoi. c'est vrai que sur l'OPCO, enfin ce type de budget, on n'est pas forcément au courant. Je viens de Ouais, l'apprendre, hein, clairement. Donc, mais on n'est pas forcément au courant. Et effectivement, c'est quelque chose qui peut être intéressant parce que c'est vraiment des domaines sur lesquels on doit être accompagné parce que c'est assez spécifique quand même. Au niveau du CRM, du coup, comment vous fonctionnez? Avec Excel, avec le Drive, ou vous êtes équipé d'un CRM? Comment est-ce que vous fonctionnez en Alors, on interne? est équipé d'un CRM qui est, bah, c'est modulaire. D'accord, c'est lequel? Ah, modulaire avec le apostrophe R. Ouais, j'ai entendu parler de Ouais, celui-là. c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est modulaire en fait. Et enfin, moi, je trouve très pratique et vraiment évolutif. En tout cas, les personnes qui y travaillent derrière, enfin, je trouve qu'ils travaillent bien. Ouais, Donc, c'est vraiment quelque chose d'évolutif et qui nous permet vraiment de gagner en temps, surtout avec la réglementation hein, qu'on a. Aujourd'hui, c'est un logiciel qui va nous permettre en fait de créer un espace client à nos un espace client tout simplement pour nos clients. C'est ce qui nous permet, par rapport à la RGPD, hein, que tout le monde sait, de pouvoir mettre les documents sensibles directement par cet espace. Donc c'est vraiment un espace sécurisé où ils vont pouvoir télécharger les documents dessus et éviter de nous les envoyer par mail. d'accord. Donc ça, c'est vraiment le côté intéressant de modulaire. Et par rapport aux différents contrôles qu'on doit faire, comme le registre des gels hein, et des avoirs, donc on a effectivement un bouton qui va nous permettre d'automatiser le contrôle en fait. Une fois qu'on a rentré notre fiche client, qu'on a renseigné en fait notre fiche client tout simplement, ça va permettre d'automatiser le contrôle. Ouais, c'est un gros gain de temps. Et puis là, du coup, Ouais, c'est un gros gain de temps. Hein. si on embarque sur le site le formulaire de contact, vous n'avez même pas à créer la fiche client, si je comprends bien. En fait, elle vient directement du client lui-même, quoi, dans modulaire, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, on va créer sa fiche client au départ et on va faire le contrôle dans la foulée. Et puis après, on va pouvoir continuer par le devis et par les contrats, en fait. Hein. Le reste du process commercial. Ok, Mm. ok, ça marche super. Bon, les réseaux, tout ça, en tout cas, ça, c'est cool. Vous maîtrisez bien. Il a quel âge le cabinet? 2016, ouais? Non? Oui, depuis 2016. On a ouvert officiellement en avril 2016. D'accord. Ok. Ok. Et est-ce que. Donc, vous êtes spécialisé, vous m'avez dit, donc il y a les particuliers d'un côté et les pros de l'autre. Oui, c'est ça. Et du coup, vous devez avoir, quand vous êtes généraliste, pas mal de concurrents, j'imagine. Oui, on est également, oui, on a pas mal de concurrents et puis on est vraiment bien installé au milieu de toutes les banques. Donc on peut pas faire mieux, je pense. D'accord. Parce Hein. qu'ils sont tous. Et les banques sont concurrents maintenant, c'est ça, ils vendent tous des assurances. Ouais, il y a des concurrents, oui, bah, ils vendent tous des assurances. Hein. Donc, mais c'est vrai qu'on a quoi? On a une, deux, trois, quatre, cinq banques autour de nous. Et mais bon, après, en tant que courtier, on a besoin de la concurrence. Oui. Je veux dire, aujourd'hui, on travaille avec tellement de compagnies que justement, c'est la concurrence qui va nous faire amener du monde quand même. Et c'est le boulot du courtier. C'est l'avantage d'un courtier, c'est que justement, C'est ça. il peut bosser avec plusieurs compagnies. Donc, dans tous les cas, vous Exactement. serez Donc c'est un toujours peu notre meilleur. avantage et ben, nous, en tout cas, ça nous sert bien. Vous avez mis un truc, du coup, un peu sur la devanture pour attirer tous les gens qui vont dans les banques ou vous avez amené. Ah, bah, oui, oui, bah, enfin, on a l'enseigne, après, effectivement, sur la vitrine, on a tout ce qu'on fait, et on a mis une télé, en fait, où défile une pub avec D'accord. les choses qu'on fait, effectivement, ouais. D'accord, ok. Du coup, vous avez du monde de passage qui rentre. Vous avez aussi ce vecteur-là d'acquisition Oui, c'est client. ça. Ouais, après, on est bien positionné. L'avantage du cabinet, c'est que bah, juste devant notre cabinet, on a un parking. Donc ça, c'est un gros avantage pour nous. Donc bah, les gens, ils se garent, ils viennent, contrairement au centre-ville où c'est un peu plus compliqué. Mais le gros avantage, effectivement, c'est le parking qu'on a devant notre agence. Bon, Et puis, super. on est bien vu, hein, vu que on a si vous voulez, la devanture est bien vert, donc on détonne bien par rapport aux autres. Vous avez choisi la couleur qu'il fallait, quoi. On n'avait pas le choix en fait. On Vous n'avait êtes pas le choix vu obligé. qu'ici on est classé monument historique. Et En donc, il y tout a cas, des. voilà, donc il y a une catégorie de couleurs. Mais en fait, du coup, la couleur vert va bien en fait avec nos couleurs en fait à nous. Ouais, Donc donc on est sur du vert et du bleu. Je sais pas si vous voyez derrière moi, mais ouais, et le site aussi, c'est super bien tombé, en fait, quoi. après c'est ça, c'est super bien tombé. Bon, mais nickel. Des fois, il y a des choses dans la vie, c'est que c'était le bon chemin pour On ne demande l'instant. rien, mais ça vient tout seul. Ouais, c'est bien, super. Alors, une dernière question peut-être pour l'interview. Ça Ouais. fait quand même un petit moment que vous y êtes. Est-ce que vous avez fait des erreurs en démarrant que vous pourriez éviter à un jeune courtier qui démarre? Si vous aviez un jeune courtier là qui démarre en face de vous, qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil?
Alors, en tant qu'entrepreneur, oui, on fait tous des erreurs, je pense. Après, j'ai aucun regret, mais par contre, je ferais peut-être les choses différemment. Les erreurs, c'est... Enfin, après, c'est vrai que nous, par contre, pour la petite histoire, c'est un cabinet où on a démarré de zéro. Hein. On n'a pas acheté de portefeuille, on n'a pas fait de crédit, on est vraiment parti de rien. Hein. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, à refaire, je rachèterai un portefeuille. Ou en tout cas, je ferai une bonne étude de marché pour pouvoir mettre en place, en tout cas, pour pouvoir obtenir un crédit, mais mettre en place le CRM, ce qui est très important. Ouais. Arturing, par exemple, pour ce logiciel justement qui va nous référencer sur les réseaux, sur Google, pour être vu. C'est des éléments qui sont très importants. Nous, au départ, on n'a pas eu tous ces éléments. La réglementation est arrivée au fur et à mesure, et de plus en plus lourde. Hein. Ça, on ne va pas se voiler la face. Pour se remettre à jour, ça a été énormément de travail. Le soir, en journée, entre les clients. Donc, pour commencer, c'est des choses vraiment qui doivent être mises en place. C'est un impératif. Si on ne veut pas après être noyé et se remettre à jour, c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut mettre en place dès le départ. Ouais. Bah, écoutez, c'est un bon conseil que je leur renverrai volontiers, celui-là. Ben oui, pour moi, c'est le plus important. Après, forcément, le reste, ça va tout seul. Bah, écoutez, merci pour votre temps.